Amen. Écoutez, ce matin, j'ai eu le goût. Cette nuit, je me suis réveillé vers 3 heures. Je pensais que c'était l'heure de se lever. Je disais, OK. Je me réveille, à plein milieu de j'ai fait comme, non, il était 3 heures. J'ai fait comme, je pense que je vais tout enlever mon message et juste parler avec mon cœur. J'avais le goût de ça un matin. Et là, quand j'ai revisé mes notes ce matin, j'ai fait comme, si je fais ça, ça peut aller dans toutes les directions. Amen. Donc, laisser un pasteur parler ouvertement comme ça peut être dangereux. Amen. Mais je vais quand même essayer de vous parler avec mon cœur ce matin. Je suis allé visiter 2 églises pendant mes vacances. C'est tellement beau de voir des frères et des sœurs louer le Seigneur. C'est tellement beau de se retrouver dans d'autres églises puis être connecté avec eux comme si je les connaissais depuis toujours. Le même esprit nous anime, frères et sœurs. L'Esprit de Dieu. Hein? Jésus dit, il est avantageux que je quitte. Les apôtres ne comprenaient pas. Il est avantageux que je quitte. Je vais vous envoyer mon esprit, le Saint-Esprit qui va venir en vous. C'était dur à comprendre pour les apôtres. Mais pour nous, aujourd'hui, on est capable de saisir c'est quoi qu'il voulait dire le Seigneur. Le Saint-Esprit est un avantage pour l'Église de Christ. Amen. Amen. J'ai commencé une série il y a plusieurs semaines, parce que là, il y a eu les vacances. Il y a eu mon frère Jocelyn qui a amené la parole il y a 2 dimanches. Le fil à plomb, hein, si je me souviens bien du titre. Et il y a eu notre frère Jérémie qui est en bas avec les enfants, avec son épouse, qui lui a apporté, si je ne me trompe pas, c'était quoi le titre donc? Il y en a-t-il qui se souviennent du titre de Jérémie? Pardon? La grâce bon marché. Le titre complet, c'était « Fidèle disciple » ou « La grâce bon marché ». Et je veux remercier mes deux confrères là, d'avoir prêché pendant mon absence. Et encore une fois, je n'étais pas là pour vous écouter, mais je vous ai écouté cette semaine et j'ai pris des notes. Donc, je veux vous voir lundi matin dans mon bureau. Non, c'est pas vrai? Mais bref, merci beaucoup. C'est intéressant de voir comment le Saint-Esprit vient compléter ce qui est enseigné depuis quelques semaines de ma part. Donc, on va continuer dans le 3e message et dernier message de la série « Vivre conduit par l'Esprit ». Est-ce que vous vous en souvenez? Je résume ça rapidement. J'avais 4 points. Donc, qui sont ceux... Il fonctionne-tu, là? Ah oui? OK, parfait. Moi, j'aime mon image un matin. Je la trouve belle. Le Saint-Esprit qui sort de la parole de Dieu, on dirait, avec l'épée. En tout cas, bref, ça, c'est dans ma tête, là. Donc, on a vu, il y a 4 points que je voulais faire sortir. On a vu 2 déjà. Qui sont ceux qui sont conduits par l'Esprit? Il y en a-tu qui se souviennent? Qui sont ceux qui sont conduits par l'Esprit? Ceux qui sont conduits par l'Esprit, la Bible dit dans Romains 8, 14, que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Il y a uniquement les enfants de Dieu qui sont conduits par l'Esprit de Dieu. Si quelqu'un vient vous dire ou essaie de vous vendre autre chose que Jésus et le Saint-Esprit de Dieu, c'est faux. Il n'y a rien. Il n'existe aucun autre Dieu que Jésus-Christ. Il n'existe aucun autre Dieu que le Saint-Esprit. Tout ce qu'on nous raconte, c'est des faux dieux. Vous n'êtes pas d'accord? Écraser l'ennemi. Je suis en colère, moi, contre lui de ce temps-ci. Excusez-moi. Il y a juste les fils de Dieu qui sont animés de l'Esprit de Dieu. Amen? Deuxième chose qu'on a vue, quelle est la nature de cette direction? C'est quoi la nature? Plusieurs personnes pensent que la direction de l'Esprit passe par quelque chose de mystique ou de mystérieux, de sensoriel continuellement. Il faut tout le temps que ça soit comme extrêmement sensoriel ou qu'on ait des frissons continuellement.
Oui, l'Esprit nous dirige par la révélation. Oui, l'Esprit va nous donner des fois des frissons. Oui, l'Esprit vient nous envelopper dans ses bras d'amour. Oui, l'Esprit vient nous toucher, nous convaincre de notre état charnel et qu'on a besoin de lui. Mais l'Esprit de Dieu nous dirige aussi à travers la révélation, à travers sa providence. Il nous dirige aussi à travers la sanctification à laquelle on prend part à tous les jours dans nos vies. Par la justification, dans le sens que nous sommes justifiés en lui, ce qui fait de nous des enfants de Dieu, ses héritiers. Sa justification nous amène à être héritiers de Dieu. Et du même coup, nous avons droit aux privilèges du royaume et aux promesses de Dieu. Donc, c'est une manière de nous aussi nous diriger dans la vie. Lorsqu'on voit les promesses de Dieu dans la parole de Dieu, on a tendance à dire, « Ah, si je fais ça... » Tu sais, c'est souvent ça, il y a comme pas des conditions, mais marche par l'Esprit et tu vivras. Ça, c'en est une promesse. Donc, ça nous amène à faire quoi? À marcher par l'Esprit. Donc, quand on veut avoir les promesses de Dieu, on va marcher selon la parole. Donc, c'est pas tout le temps le grand frisson. C'est pas toujours dans une révélation. Il y a des choses qui sont préétablies pour les enfants de Dieu. Amen. Donc, ça nous amène dans une direction. Et aujourd'hui, on va voir comment l'Esprit nous conduit, et où l'Esprit nous conduit. À quel endroit? Moi, je dirais à l'Église Emmanuel. Amen. À Sainte-Ambroise de Kildare. Quel beau nom, Sainte-Ambroise de Kildare. Romains 8, ce matin, on va retourner ensemble, au verset 5 jusqu'au verset 11. Ça dit ceci. En effet, ceux qui se conforment, et c'est la version second 21. Il y en a qui me l'ont posé la question. Quelle version tu utilises, pasteur? Celle-là, j'utilise la second 21 pour ce texte-là. Je trouvais qu'il amenait beaucoup à une réalité humaine. Ça décrivait bien ce que je voulais qu'il sorte. Ça dit, en effet, ceux qui se conforment à leur nature propre se préoccupent des réalités de la nature humaine, tandis que ceux qui se conforment à l'Esprit sont préoccupés par ce qui est de l'Esprit. De fait, la nature humaine tend vers la mort, tandis que l'Esprit tend vers la vie et la paix. En effet, la nature humaine tend à la révolte contre Dieu parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle n'est même pas capable. Donc, la chair n'est pas capable de se soumettre à la loi de Dieu. C'est impossible. C'est pour ça que ce n'est pas par nos œuvres, parce que même si on fait toutes les œuvres du monde, on ne plaira jamais à Dieu à cause de nos œuvres, mais on plaît à Dieu uniquement, seulement à cause de Jésus-Christ. C'est seulement pour ça qu'on plaît à Dieu. Même si vous êtes beau ce matin, vous êtes bien vêtu, vous êtes tranquille par contre, là, mais vous êtes bien, c'est pas à cause de qui vous êtes que vous plaisez à Dieu. C'est uniquement à cause de Jésus-Christ. Verset 8. Or, ceux qui sont animés par leur nature propre ne peuvent pas plaire à Dieu. C'est pas compliqué. Ceux qui marchent selon la chair, ceux qui sont animés par la chair, tu ne peux pas plaire à Dieu. Quant à vous, vous n'êtes pas animés par votre nature propre, mais par l'Esprit. Si, du moins, l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Donc, encore une fois, on vient de voir ici que ceux qui ont l'Esprit de Dieu appartiennent à Christ. Ceux qui n'ont pas l'Esprit de Dieu n'appartiennent pas à Christ. Ça nous montre encore qu'il ne peut pas avoir plusieurs types d'individus qui marchent selon l'Esprit. C'est seulement les enfants de Dieu qui marchent selon l'Esprit de Dieu. On entend souvent dire, non, mais il y a plusieurs dieux, il y a plusieurs chemins pour se rendre à Dieu. C'est faux. Il y a un seul chemin pour se rendre à Dieu. Amen? Verset 10, « Et si Christ est en vous, votre corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais votre esprit est vie à cause de la justice.
Et c'est l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus, habite en vous. Celui qui a ressuscité Christ rendra aussi la vie à votre corps mortel par son esprit qui habite en vous. Amen. Nous sommes vivants, nous sommes animés de la vie de Christ par l'Esprit de Dieu et uniquement par l'Esprit de Dieu. Vous êtes bien trop tranquille pour moi matin. Le troisième point, comment l'Esprit nous conduit-il? L'Esprit de Dieu nous conduit, et il faut bien comprendre, premièrement, par le moyen. Hein? C'est quoi le premier moyen que l'Esprit de Dieu nous conduit? C'est par sa parole. C'est par sa parole qu'il nous conduit. L'Esprit de Dieu nous conduit par sa parole. Il dit ceci dans le psaume 119 que tout le monde connaît. « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » La parole de Dieu est une lampe, elle éclaire le chemin que nous devons prendre et elle est la lampe sur mon sentier, frères et sœurs. Sur le chemin, si on veut. Sur la route. Y a-t-il d'autres synonymes? Sur l'autoroute. La parole est une lampe sur notre route. Si nous sommes enfants de Dieu et si nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu, nous devons avoir le désir, frères et sœurs, de reconnaître le privilège que nous avons d'être conduits par la parole de Dieu. J'ai tendance, moi, à prendre à la légère des fois la parole de Dieu. Ah, j'ai pas le temps matin, je vais la lire plus tard. Finalement, pour me déculpabiliser, je vais lire 3 versets. J'ai lu ma Bible, tu sais. Non, mais, puis je suis pasteur, là. C'est pasteur, t'as fait ça? Ah, ouais. Dans mes vacances, c'est difficile, là. Tu te lèves le matin, t'es relax, le ponton s'en vient bientôt. Tu sais, tout est beau. Mais c'est un privilège et c'est une bénédiction, frères et sœurs. C'est nécessaire d'être en connexion avec la parole de Dieu afin d'être bien éclairé. Étudier sa parole, mieux connaître sa parole, c'est comme étudier et connaître une map pour découvrir le chemin que nous devons prendre pour notre destination. Et combien reviennent de vacances? Roland, tu reviens de vacances avec Lynn? Et la petite marmaille? Tu t'es pas reposé, hein? Non, c'est ça, j'ai pensé. Nous, on revient de vacances et on est allé en Beauce, après ça, on est allé à Lac-Mégantic, après ça, on est revenu en Beauce, après ça, on est retourné à Magog, on a fait du chemin. Et vous savez quoi? On a un GPS dans notre auto, comme tout le monde, hein? On a tout ça après nos téléphones maintenant ou dans la voiture. Et même avec le GPS, avant de partir, je m'assois avec mon laptop et je rouvre la map. Et j'étudie l'endroit où je vais. J'étudie les maps afin d'être sûr que ce que mon GPS me dit, c'est la bonne chose. Roland, je te vois faire le signe. Parce que des fois, le GPS, il peut se tromper. Amen. Ou pas nécessairement se tromper, mais je pense que c'est nous, des fois, qui entrons la mauvaise information ou qui ne savons pas comment ça marche, un GPS. Parce que souvent, quand on se trompe, on s'aperçoit qu'après, on n'avait pas cliqué sur le bon chemin. Parce que des fois, ils te proposent 3-4 chemins. Puis là, tu pèses celui-là, tu penses sur celui-là, puis non, des fois, c'est mélangeant. Bref, comme dans mes vacances, j'aime ça prendre le temps d'étudier et de valider mon chemin. Le Saint-Esprit, c'est un peu comme le GPS de ma vie. Des fois, il m'indique des choses. Mais des fois, ma chair a tendance à prendre les choses à ma manière. Donc, pour valider ce que l'Esprit me dit, j'aime ça, aller dans la parole de Dieu et étudier la map. Pour être sûr, pas parce que le Saint-Esprit fait des erreurs, parce que moi, je fais des erreurs. Ma compréhension, elle est charnelle et elle est humaine et elle a besoin d'être validée en tout temps par sa parole. C'est la même chose quand un frère ou une sœur vous donne une parole, une prophétie. Le prophète vient à l'Église, il annonce une prophétie sur la vie de Peter. C'est important que tu aies validé la prophétie avec la parole. Et si ça ne concorde pas, les deux ne concordent pas ensemble, qui est dans l'erreur? Pas la parole. Ça se peut que le frère
ou la sœur qui a donné la parole n'ait pas donné une bonne parole. Moi, Dieu m'utilise dans la prophétie, et je me souviens, à un moment donné, j'étais dans un méga ralliement. Là. Il y avait 300-400 personnes en avant à l'appel, et je m'en vais en avant, puis là, je prie pour peut-être 150 personnes. Pendant 1h30 de temps, j'impose les mains, je prie avec les gens. Dieu me donne parole de connaissance, parole de vie, parole prophétique. Je prie avec eux. Écoute, on a dit des paroles dans 1h15 quand tu pries sur des gens un après l'autre. Et à un moment donné, j'arrive devant une jeune fille, puis là, elle est devant moi, puis je lui donne une parole. Puis là, je vois le sourcil faire. Tu sais, le petit. C'est comme un point d'interrogation, là. Je fais comme, excuse-moi, ma soeur, mais ça fait-tu du sens? Elle dit, t'es complètement à côté de la traque. Oh! J'ai dit, peux-tu te tasser, s'il te plaît? Il y avait une autre personne en arrière qui était en train de prier. Puis c'était pour elle la parole. J'étais allé la voir, j'ai donné la parole, et la personne s'est vraiment effondrée. Béni par la parole. Ce que j'essaie de vous dire, c'est qu'il est possible que des fois, parce que Dieu utilise des êtres humains pour faire les choses dans son monde, il est possible des fois qu'on se trompe. Mais c'est comme ça que Dieu a choisi de travailler avec nous qui sommes imparfaits. Nous, supposons que vous avez eu une journée là, de misère aujourd'hui et vous êtes en colère contre tout le monde, ça se peut que tu arrives à l'église un petit peu fâché. Ça se peut que tu arrives à l'église, puis que là, il y a, je ne sais pas, moi, tu as une parole qui vient dans ton cœur, puis qui dit « Consacrez-vous! Sinon, vous allez aller en enfer. » Vous comprenez? On est aussi modelé selon nos... Donc, on peut faire des erreurs. Moi, quand je prends mon GPS, j'aime aller voir la map avant pour faire comme « Ah, bien, GPS me donnait la bonne indication. » Puis là, avec la map, ce qui est intéressant, c'est que je vois, parce que GPS, il donne 1 ou 2 chemins. Avec la map, tu vois beaucoup plus large, et là, tu vois tous les autres chemins aussi. La parole de Dieu nous montre large. Elle est profonde, la parole de Dieu. Elle éclaire notre chemin. Elle éclaire notre sentier, la parole de Dieu. Amen. Le Saint-Esprit prendra cette parole pour éclairer notre intelligence. Il prendra cette parole pour transformer notre cœur, diriger nos pieds, fortifier notre marche sur la route de la sanctification. Parce qu'à tous les jours, que vous le veuillez ou pas, l'Esprit de Dieu nous amène dans une marche de sanctification. Nous amène à nous détacher tranquillement de la chair à tous les jours pour nous rapprocher de lui. Amen? C'est ça son objectif. Le Saint-Esprit est toujours là pour nous diriger. Quand nous péchons, quand nous résistons, quand nous prenons une autre direction, hein? Le GPS, on dirait que tu prends un autre chemin, il te ramène tout le temps, hein? C'est ça. L'Esprit nous ramène toujours à examiner notre cœur. Il nous amène toujours à examiner si on a besoin de se repentir des fois, si on est dans la mauvaise direction. Et nous conduit toujours dans la bonne direction. L'Esprit nous ramène toujours à la parole, parce qu'il nous ramène à l'œuvre parfaite de Jésus-Christ. Et la seule manière de pouvoir découvrir l'œuvre parfaite de Jésus-Christ, c'est à travers ce merveilleux livre qu'il nous a laissé pour nous diriger. Amen. Alors, quand nous cherchons à être conduits par l'Esprit, nous cherchons à étudier et à vivre selon la parole. Et vous savez quoi? Parfois, cette même parole va s'opposer à nos désirs humains. Combien de fois j'ai été moi-même confronté en lisant la parole en disant, ben voyons, me semble pouce, là, mais pouce égal, tu sais, me semble c'est comme... Et je me souviens un jour... lorsqu'on était dans une autre assemblée, on faisait les D3, les disciples 3.0, qu'on va mettre un emphase là-dessus en septembre, on va regarder ça. C'est 3 personnes qui se mettent ensemble, il y en a quelques-uns qui le font ici, qui étudient la parole, qui prient ensemble, qui parlent de la parole, etc. C'est comme une vie de disciple. Et à travers ça, il y avait une jeune fille qui était, une jeune femme, là, qui était dans le groupe à Dominique, et puis à un moment donné, ils ont discuté de quelque chose, puis elle a dit, je ne suis pas d'accord. Ils discutaient de la parole, là. Puis elle a dit, je ne suis pas d'accord avec ça, moi. Puis là, Dominique, il a répondu,
je ne sais pas quoi te dire, c'est la parole qui dit ça. Ouais, mais elle dit, moi, je ne suis pas d'accord. Puis là, Dominique, elle n'a pas dit, elle n'a pas commencé à expliquer ou à essayer de convaincre. Elle dit, ben regarde, c'est la parole de Dieu, tu t'organiseras avec Dieu. Dis à Dieu que tu n'es pas d'accord avec sa parole. Y a-tu pas une meilleure réponse que ça? Non. Femme, mon amour, tu as été très sage. J'ai une très bonne influence sur toi. Le gars ne se prend pas pour quelqu'un. Et vous savez qu'est-ce qui est arrivé? Quelques semaines après, plusieurs semaines après, elle est revenue voir pour faire comme... La parole avait pas mal raison, finalement. La parole est une lampe. Elle éclaire. Elle éclaire les coins sombres de nos vies, des fois. Elle nous éclaire, elle nous amène à comprendre. L'Esprit de Dieu va faire ça en nous à travers la parole. Également, l'Esprit nous conduit par la prédication ou par l'enseignement de la parole. Romains 8,10 dit, « Comment entendront-ils parler de lui sans prédicateur? » Je me suis senti important, là. Jocelyn, sans toi, le monde ne peut pas entendre parler de la parole. Mais ce n'est pas juste le prédicateur, c'est ceux qui l'enseignent. Vous savez qu'à tous les jours de vos vies, vous pouvez être des prédicateurs? Moi, je suis un berger et je prêche la parole. La prédication ne fait pas partie nécessairement des 5 dons, l'enseignant, oui, mais la prédication de la parole, nous la faisons à tous les jours, à travers la vie que nous menons si bas sur terre. Et vous allez voir plus loin, pourquoi je dis ça? Nous prêchons la parole par nos attitudes, par nos actions, par nos paroles, évidemment, par les gestes qu'on commet. 2 Timothée 3,16 dit ceci, « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli. » Le désir de Dieu, c'est de nous amener à être accomplis en lui et propre à toutes bonnes œuvres. Quand Dieu transmet sa parole par un prédicateur, par un enseignant, l'Esprit de Dieu accomplit son œuvre dans le cœur de ceux qui l'écoutent aussi. Amen. De cette manière, l'Esprit nous convainc de nos mauvaises pensées, de nos mauvais désirs, de nos péchés, nous réconforte avec les promesses de l'Évangile, nous exhorte, nous corrige, nous guide. Et toutes ces choses-là, c'est pour notre bien. Hébreux 4,12 dit ceci, car la parole de Dieu est vivante. Frères et sœurs, la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Et c'est peut-être une des raisons pour laquelle il est difficile de lire continuellement la parole de Dieu. Que la chair ne nous pousse pas à aller vers la parole, parce que la parole, elle nous parle, elle est vivante, et la parole corrige. La parole nous amène à aller dans la bonne direction. Vous n'êtes pas d'accord avec moi ce matin? La chair, on dirait, ne veut pas cette parole-là. Voilà comment l'Esprit nous conduit. Il est donc important, même très important, d'écouter les enseignements, les prédications, de lire la parole et surtout, c'est bien beau de l'entendre et de la lire, mais surtout de ne pas résister à l'Esprit lorsqu'il nous conduit à travers une vérité. Il nous faut prier pour que nous puissions garder sa parole et pour qu'elle transforme nos vies. La parole à fesse. En tout cas, dans ma vie, la parole n'a pas toujours été douce à ma chair. Elle a flagellé ma chair. Et elle continue de la flageller, ma chair. Elle continue de me pousser à brider ma chair, à mettre sous l'Esprit de Dieu ma chair et dire « Occupe-toi-en, moi je suis plus capable. »
parole de Dieu, elle est vivante, frères et sœurs. 4e point. Où l'Esprit nous conduit-il? Où l'Esprit nous conduit-il? Pourquoi la Bible dit que l'Esprit nous conduit? Il veut qu'on marche avec l'Esprit. Pourquoi? Qu'est-ce que l'Esprit veut faire? L'Esprit nous conduit vers la gloire à venir. Elle nous conduit de gloire en gloire. Elle nous conduit afin que nous marchions de gloire en gloire, que nous avancions. Elle nous conduit. Marcher, prendre le chemin, ça veut dire de ne pas rester à la même place. Elle nous conduit de gloire en gloire. Souvenez-vous du jour numéro 1 que vous avez donné votre vie à Jésus. Hein? Comment c'était laid en dedans. Moi, je me souviens de mon premier jour versus aujourd'hui. C'est incroyable tout ce que l'Esprit de Dieu a fait dans ma vie. C'est incroyable tout ce que la parole de Dieu a corrigé pour ramener les choses à marcher selon Dieu pour que je puisse marcher de gloire en gloire. C'est fantastique de voir tous les progrès que j'ai pu accomplir par l'Esprit, par la parole de Dieu. C'est pas de se vanter de dire ça, c'est comme ça. Si tu es pareil comme quand tu as donné ta vie au Seigneur, Denis, depuis quoi, hein? Mathusalem? Hein? 40 quelques années. Si tu serais pareil, il y a un problème. Nous devons être conduits de gloire en gloire. La sanctification de notre être mène à la glorification. Et l'objectif de Dieu est de nous rendre, semblable à Jésus. Cette gloire à venir, on est béni, on y goûte déjà. On goûte déjà la gloire de Dieu. Hein? Quand on voit des signes, des miracles, des prodiges, puis là on parle de choses extraordinaires, mais dans la vie de tous les jours, quand on marche avec le Seigneur, quand on sent l'Esprit de Dieu nous diriger, nous amener à un endroit, quand on manifeste la sagesse de Dieu dans une situation précise, c'est des choses terre à terre, c'est pas juste miraculeux. On vit la gloire de Dieu à tous les jours. On marche dans la gloire. On a les prémices de la gloire de Dieu. Et Dieu veut nous faire vivre dans sa gloire. Vous savez ça? Au verset 5, il n'est pas sur l'écran, au chapitre 5 du verset 13, ça dit, si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, ça dit, vous vivrez. Comme si... Ah, il était là? Ah, OK. Les actions de la chair font mourir. Les actions de la chair ne nous amènent pas à marcher par l'Esprit. Donc, si on marche par la chair, nous allons mourir. Nous avons besoin de marcher par l'Esprit afin de vivre, frères et sœurs. On a besoin de ça. C'est une promesse merveilleuse. Si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Alors l'Esprit est là pour faire mourir les actions du corps, la chair. Donc, de marcher par l'Esprit veut également dire nous permettre de faire mourir la chair. Ce n'est pas juste de faire des choses pour le Seigneur. Ça nous permet à nous de pouvoir vivre victorieusement dans ce corps-là déchu, dans ce monde. Si nous marchons par l'Esprit, nous faisons mourir de plus en plus le péché, nous vivrons. Ceux qui sont conduits par l'Esprit reçoivent de jour en jour une vie transformée. Il y a souvent des gens, puis je vais être honnête avec vous, il y a souvent des gens qui rentrent dans mon bureau, pas souvent, là, mais j'ai souvent eu des gens au fil des 25 dernières années qui me disaient « Je ne comprends pas, pasteur, comment ça se fait que j'ai de la misère avec ça? Comment ça se fait que j'ai de la misère avec ça? Comment ça se fait que j'ai de la misère? » Tu sais, puis quand tu leur demandes quel genre de vie ils ont, quel genre d'hygiène de vie chrétienne ils n'ont pas de lecture, pas de temps de prière, pas rien de spirituel, ils n'ont pas de relation avec Dieu et ils se demandent pourquoi ils ont de la misère. Tu ne peux pas avoir une vie victorieuse sans marcher par l'Esprit de Dieu. C'est par son Esprit que nous avons une vie victorieuse. C'est son Esprit qui est capable de nous faire brider la chair que nous avons. Amen?
Le contraire est aussi vrai. Si nous vivons selon la chair, nous allons mourir aussi. Paul ne parle pas de mort physique, mais on parle de mort spirituelle. Il ne parle pas de mort physique. Si tu marches par la chair, tu vas mourir demain matin, boum, non. C'est une mort spirituelle. Je crois qu'un chrétien qui vit par la chair, ses œuvres peuvent devenir mortes aussi. Un chrétien qui vit par la chair ne peut pas être motivé à faire les choses de Dieu. Ouais, mais moi, je me sens, je ne suis pas attiré vers servir le Seigneur, je ne suis pas attiré vers faire l'œuvre de Dieu. Ça se peut, parce que tu vis selon la chair et non pas selon l'esprit. Quand tu vis selon l'esprit de Dieu, tu as le goût des choses de Dieu, tu as le goût de servir Dieu, tu as le goût que lui t'utilise également. Ça devient comme une addiction, ça. Un chrétien qui vit par la chair ferme la ligne de discussion, ferme la révélation avec Dieu. Une vie menée selon la nature pécheresse commence par nous éloigner un peu tranquillement, pas trop vite, nous conduire loin de la présence de Dieu. C'est un avertissement quand même sérieux. Si nous ne sommes pas conduits par l'Esprit, si nous ne marchons pas selon l'Esprit, si nous n'aimons pas la parole de Dieu qui nous conduit par l'Esprit, si nous ne combattons pas le péché par la puissance de l'Esprit, si nous ne laissons pas aller à si nous nous laissons, aller à nos tendances naturelles, si nous nous plaisons dans nos péchés, sans changer de voie et sans commencer à vivre la vie nouvelle, dites-vous que nous sommes, dites-vous ou dites-nous, disons-nous qu'on est sur une mauvaise voie. C'est un chemin dangereux. Lorsqu'on commence à vivre la vie chrétienne sans l'Esprit de Dieu, c'est dangereux. Qu'est-ce que le diable aime faire tranquillement avec les gens? Je vais vous donner une preuve de ce que je vous dis ce matin. Combien de gens que vous connaissez qui ont accepté Jésus-Christ, qui marchaient avec le Seigneur d'une façon extraordinaire, remplis de l'Esprit de Dieu, ils ont été baptisés du feu du Saint-Esprit. Combien que vous connaissez aujourd'hui qui ne sont plus dans l'Église? Combien? Pensez-y. Je suis sûr qu'on pourrait dire au moins 10 chaque. Moi, comme pasteur, je dois en connaître une centaine et plus. C'est pas plus que ça, même. Puis là, vous allez me dire, ouais, mais c'est quoi le rapport? C'est ça le rapport. C'est que lorsqu'on ne marche pas par l'Esprit, tous les défauts des hommes dans l'Église, tous les défauts, toute la chair ressort et on ne met plus l'emphase sur les choses spirituelles de Dieu, mais on se contente sur les choses charnelles autour de nous. Combien de fois on a entendu dire « J'ai quitté l'Église parce que l'Église est comme ci, comme ça, comme ci, comme ça. Hein? » On l'a tout entendu. C'est à cause de l'Église. Bien, j'ai juste quelque chose à dire à ceux qui disent que c'est à cause de l'Église. C'est parce que l'Église, c'est un hôpital avec du monde tout poqué, du monde charnel, qui essaient de marcher par l'Esprit de Dieu, mais qui vont faire des erreurs, et qui vont piler sur l'orteil de l'autre, et qui vont manquer leur coup, et qui vont pécher, et qui vont tomber, mais qui vont se relever. L'Église, elle est imparfaite. Christ est parfait. J'ai jamais entendu quelqu'un dire « J'ai quitté le monde. Le monde m'a blessé. » Pourquoi qu'on ne dit pas ça? Parce qu'on vit dans le monde. On ne peut pas le quitter, le monde. Quand quelqu'un donne l'excuse de dire « Je quitte l'Église parce que l'Église m'a blessé », c'est parce qu'elle met ses yeux à la hauteur des hommes. Quand tu viens à l'Église et que tu mets tes yeux au ciel, Dieu va déverser en toi par son esprit tout ce que tu as besoin, la patience envers tes frères, la générosité. Il va te donner tous les dons de l'esprit qui vont te permettre de vivre au niveau des hommes.
en harmonie, avec amour. C'est dur d'aimer tout le monde dans l'Église. Je ne donnerai pas de nom, OK? C'est dur. Je ne vais pas m'attarder longtemps sur certains visages. C'est pas vrai, je blague ce matin. Mais c'est une réalité. Je vais vous dire pourquoi ils ont quitté l'Église, la vraie raison. Pour la majorité, OK? Je ne vais pas mettre tout le monde, mais un bon 98%, OK? Tout simplement parce que tranquillement, ils ont commencé à manifester les œuvres de la chair au lieu des œuvres de l'esprit. Ils ont commencé à mettre leur regard sur les œuvres de la chair au lieu de mettre leur regard sur les œuvres de l'esprit. Ils ont commencé à marcher par la chair parce qu'un chrétien peut marcher par la chair. Un chrétien qui critique marche par la chair. Un chrétien qui ne manifeste pas de générosité marche par la chair. Sais-tu pourquoi? Parce qu'il n'y a rien dans ce monde qui t'appartient. Tout lui appartient. C'est lui qui te donne tout. Qu'est-ce que tu as d'affaire à mettre ta main sur la bourse et dire « Non, je ne donne rien à personne. » Non. Cette bourse-là ne t'appartient pas. Ton frère a faim, nourris-le. Ton frère n'est pas vêtu, revêt-le. Ça, c'est les œuvres de l'esprit. Pourtant, c'est bien banal. On ne parle pas du frisson, là. On parle dans le tangible de la vie de tous les jours. Ceux qui quittent, c'est parce que tranquillement, ils ont commencé à avoir une vie de chair au lieu d'une vie de l'esprit. Et tranquillement, pas vite, à un moment donné, ils ont dit « l'Église ne m'intéresse plus ». Et ils ont quitté. Et pour la majorité de ceux qui ont quitté à cause de l'Église, ne fréquentent plus les églises. Est-ce que ça veut dire qu'ils ne fréquentent pas le Seigneur? Non. Je ne peux pas dire ça. Mais ce que je peux dire, c'est qu'à grande majorité, ne fréquentent plus le Seigneur. Marcher par la chair conduit à la mort. C'est-tu trop direct? On serait probablement 1 million de chrétiens au Québec et plus dans les églises si on marcherait par l'Esprit. Frères et sœurs, c'est impossible de plaire à Dieu en marchant par la chair. Je vais aller plus loin, c'est impossible de plaire à nos frères et sœurs en marchant par la chair. Parce que si moi je marcherais par la chair, je ne serais pas ici à vous prêcher la parole aujourd'hui. Pensez à toutes les souffrances qu'on peut endurer en tant qu'enfant de Dieu. On ne serait pas ici aujourd'hui si on marcherait par la chair. Si vous êtes ici aujourd'hui, c'est parce que le Saint-Esprit, ce matin, vous a convaincu d'aller à l'Église. Vous a convaincu des bienfaits de l'Église. Si vous fréquentez une communauté évangélique, c'est parce que l'Esprit de Dieu vous a unis à cette communauté-là. Parce qu'on est tous différents les uns des autres, avec tous un arrière-plan différent, right? Je ne serais pas ici, je ne me tiendrais pas que vous autres, c'est sûr, garanti, si je n'avais pas l'Esprit de Dieu. Combien de fois l'Esprit de Dieu m'a évité de faire des choses que j'aurais payé cher si j'avais fait. Frères et sœurs, même si le chemin est difficile, et que le chemin peut être ardu, la gloire nous attend parce que l'Esprit de Dieu nous conduit de gloire en gloire. L'Esprit de Dieu veut faire taire la chair et nous amener à être semblables à Jésus-Christ. L'Esprit de Dieu nous amène à aimer son prochain.
Être conduit par l'Esprit ne signifie pas toujours que le chemin va être facile. Nous allons avoir, Paul va relater dans les textes, dans la suite du chapitre 5, là, on n'a pas lu au complet, mais il va relater qu'il y a beaucoup de souffrances juste en étant enfant de Dieu, qu'il va avoir des épreuves, des problèmes, des souffrances incroyables. Ne pensez surtout pas que l'Esprit de Dieu a cessé de vous conduire ou qu'il s'est trompé parce que ça ne va pas bien. La terre sur laquelle nous sommes, elle est sous le jugement de Dieu et elle s'auto-détruit. Il y a quelqu'un, je me suis dit tantôt, on était à la salle de bain, puis il me disait, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, la température est tout croche, on parlait de température. La terre est en train de s'auto-détruire. La terre, elle est elle aussi sous le jugement du péché. Elle va s'auto-détruire. Donc, par le fait même, elle va nous occasionner à chacun d'entre nous, qu'on soit enfant de Dieu ou pas, des problèmes, de la maladie, le cancer. Le cancer est rendu maintenant pas juste quelque chose de génétique, il est plus dans le circonstanciel que dans le génétique maintenant. Pourquoi? Parce que la terre est tout pétée. Elle est contaminée de toutes sortes de choses. On subit naturellement toutes sortes d'épreuves. Elles vont venir sur chacun de nous. Ça ne veut pas dire que le Saint-Esprit ne nous conduit pas. Souvent, on a tendance à dire, « Ah, ben là, Dieu ne s'occupe pas de moi. » Non! Dieu n'a jamais dit que tout irait bien. Dieu t'a dit que je te donne la vie éternelle en échange de ta confiance envers mon Fils. Je vais te donner une vie glorieuse, une vie extraordinaire avec moi. Il n'a pas dit avec le monde, avec moi. Même, on est dans ce monde. Donc, naturellement, il y a des épreuves qui vont arriver. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui fait une erreur. Mais la beauté de la chose, c'est qu'à travers toutes les souffrances qu'on peut avoir, Dieu ne faillira jamais à sa tâche. Hein? Le Saint-Esprit ne nous abandonnera jamais et ne faillira jamais et nous conduira en toutes choses à la gloire éternelle. Amen. Je vais terminer, en conclusion, avec un texte que j'ai lu dans Galates 5. Et en fait, c'est une petite pensée de Donald Guy. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissaient l'auteur Donald Guy, qui a été pasteur, mais auteur de plusieurs livres. Il y a les pensées aussi qui est écrit sur Internet. Et hier soir, je lisais une de ses pensées. Pas hier soir, hier matin, je lisais une de ses pensées. Puis, il a pris le Galates 5, verset 25, il dit ceci. « Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi par l'Esprit. » Il y a deux choses différentes ici. Il dit ici, puis je vais résumer un peu ce qu'il a dit dans mes propres mots, mais je vais vous le résumer. Il dit qu'il faut comprendre en conclusion qu'il y a une différence entre la vie de l'Esprit et la marche dans l'Esprit. Tu es en train de perdre la voix, moi. Quand nous sommes nés d'en haut, nés de l'Esprit, l'Esprit nous a apporté la vie en Jésus-Christ. Quand nous avons reçu le baptême dans l'Esprit Saint, nous avons eu encore plus de vie dans l'Esprit, car c'est l'Esprit qui apporte la vie et qui l'apporte avec abondance. C'est ce que lui dit. On peut avoir cette vie et cependant ne pas marcher selon l'Esprit, c'est-à-dire ne pas employer la vie comme il la convient. Alors, il faut mettre à profit sa vie en nous pour sa gloire et pour cela, nous devons marcher par l'Esprit. Et regardez bien ce que je vais vous amener. Notre marche, c'est tout d'abord notre vie extérieure. Vous comprenez ce que je veux dire? Vivre par l'Esprit, c'est notre relation avec Dieu. On vit en esprit avec Dieu, right? On est en communion. Comment ça se fait, cette communion-là? En esprit et en vérité. On l'a vu dans un message que vous a apporté. Mais ici, de marcher, être conduit, marcher par l'Esprit, c'est pour qui? Pour qui on marche par l'Esprit? Pour rendre gloire à Dieu. On marche par l'Esprit dans ce monde.
C'est dans ce monde qu'on marche par l'Esprit. Donc, c'est important de comprendre. Marcher avec Christ, notre marche, c'est une marche extérieure, ce que les autres peuvent voir. Marchons avec Christ, avec amour, parce que c'est ça que les gens vont voir. Nous devons être dignes de l'appel céleste que nous avons reçu et marcher dans la lumière comme lui y a marché aussi. C'est ça, marcher par l'Esprit. Marcher conduit par l'Esprit, c'est les gens qui la voient. Notre marche n'étant pas autre chose que notre vie extérieure, et il est très important de se souvenir que ceux du dehors surveillent nos vies. Êtes-vous d'accord avec moi? Et les gens de l'extérieur ne peuvent pas voir notre intérieur, notre vie avec Dieu. Ils ne peuvent pas la voir. Mais sur quelle base ils peuvent nous juger? C'est sur notre marche extérieure. Marcher par l'Esprit devient donc très important. Devient donc utile pour rendre témoignage à Dieu de la manière la plus extraordinaire. Je m'explique. Quand nous, on observe les gens autour de nous, est-ce qu'on est capable de dire que ces gens-là sont saints ou pas saints? Est-ce qu'on est capable de dire que cette personne-là, si tu le vois tituber, bien chaud à tous les jours, je suis capable de dire ça, je pense qu'il est alcoolique. On est capable de juger les gens par leur apparence et par leur marche extérieure. Pensez-vous qu'ils ne font pas la même chose avec nous? Ils font tous la même chose avec nous. Et je vous dirais encore plus. T'es pas allé à l'église dimanche passé? Hein, non? Non, je suis fatigué. Regardons ça. Ils te le disent. Tes voisins t'observent. Ça m'est arrivé souvent avec mes collègues de travail qui m'ont passé comme une petite observation. Ah, t'es chrétien, toi? Je venais de rire à une blague un peu, un peu osée, là. Ah, toi, tu ris à ça, puis t'es chrétien. Ah, ouais. Ah. Ils font juste faire, On est observé. Ou quand ils avaient des discussions assez chaudes là, concernant toutes sortes de sujets très mondains, soudainement, ils disaient, Normand, toi, qu'est-ce que t'en penses? Il ne disait pas ça aux autres, là. Non, lui, il est chrétien, on veut savoir ce qu'il en pense. C'est particulier, hein? Puis moi, j'étais le concierge dans l'école, là. Là, j'étais assis avec toutes les grosses balles, parce que moi, je travaillais au bureau chef de la commission scolaire, où ceux qui étaient là, c'est les gros penseurs, les grands penseurs, qui font les programmes d'école. Tu sais que vos enfants ont de la misère avec, c'est eux autres, là. Puis eux, ils aimaient s'asseoir avec moi pour discuter, juste à un point tel qu'à un moment donné, il y a un gars qui m'a dit « Pourquoi tu es concierge? » J'ai dit « Qu'est-ce que tu veux dire? » Il dit « Où tu prends toutes tes connaissances, puis la sagesse, puis il me dit ça comme ça, là, on est dehors en train de manger sur l'heure du dîner, où tu prends tout ça? Parce qu'il dit « Tu as quelque chose de tellement rafraîchissant. » Puis là, j'ai juste dit « Ben, moi, là, ma majorité de mes connaissances viennent de là, la Bible. Je peux juste vous le dire, il a fait comme, voyons. Ouais. J'ai dit, est-ce que je suis un gars curieux? Moi, j'aime lire tout. Je suis très, très curieux. Je vais lire des articles scientifiques, des articles, n'importe quoi. J'aime la culture, les arts, n'importe quoi, j'aime ça. J'aime me nourrir, je suis curieux. J'étais un petit enfant encore. J'aime ça, lire tout. Puis avec la parole de Dieu, c'est incroyable de voir que toute la connaissance que je peux emmagasiner, comment elle se trouve là-dedans. Et je pouvais, avec ces gens-là qui avaient des bacs, des doctorats, tout ça, avoir des discussions profondes avec eux autres. Est-ce que c'est parce que j'étais meilleur qu'eux autres avec mon petit secondaire 4? Non. Parce que l'Esprit de Dieu m'anime. Parce que l'Esprit de Dieu rend ce livre-là vivant. Ma marche avec le Seigneur, elle est authentique. Ma marche avec le Seigneur, elle est importante parce qu'elle rend témoignage de mon Seigneur. Quand je recevais des invitations pour aller dans des 5 à 7,
avec les gens de la commission scolaire ou avec des femmes de la commission scolaire, ma marche avec le Seigneur était importante parce qu'elle rendait témoignage. Elle prêchait la vie en Jésus-Christ. Ma vie de tous les jours, quand je marche, conduit par l'Esprit, rend témoignage de notre Seigneur Jésus-Christ. Fait que marcher par l'Esprit, c'est pas juste le gros frisson, on se méprend. Vivre en esprit, en vérité, c'est notre relation avec Dieu. Marcher par l'Esprit, c'est ce qu'on fait avec l'Esprit de Dieu. C'est le témoignage qu'on rend. Et on peut bouleverser le monde entier avec ça. Amen. Je vais demander aux musiciens de revenir tranquillement. Est-ce que nous sommes conscients de notre marche dans le monde? Je vous dis ça parce que je veux que l'Église ait un impact. Je ne sais pas, êtes-vous comme moi? Êtes-vous tanné que l'Église, on passe comme en arrière de bien des affaires puis qu'on n'est pas important? Hein? Moi, je suis tanné. Je suis tanné qu'on relègue mon Seigneur au 20e rang en arrière, puis qu'on le plante, le Seigneur, puis qu'on dit toutes sortes de méfaits, qu'on dit toutes sortes de mensonges à propos de mon Seigneur. La réalité, savez-vous pourquoi ils disent toutes sortes de choses? C'est parce qu'ils ne le connaissent pas. La Bible, tantôt, a dit que c'est par la prédication de la parole que les gens viennent à la connaissance de Jésus. Et la prédication de la parole, je pensais à ça, moi, quand je disais ça. Oui, mais Seigneur, je ne peux pas être partout pour prêcher la parole. Le Seigneur me dit, tu n'as pas besoin d'être partout, parce que mon esprit est en chacun de mes enfants, et chacun de mes enfants peuvent être un modèle pour le monde entier. Chacun de mes enfants peuvent prêcher la parole de Dieu à leur manière, à travers les dons et les talents. Je cherchais quelque chose, puis je ne le trouve pas, là, mais là, bref. David est devenu un roi très puissant, avec une fonction de roi. Il n'y avait rien de très spirituel à sa fonction, mais ça a été un roi qui a servi le Seigneur à travers sa tâche. Daniel, qu'est-ce que Daniel a été? Un conseiller? Qu'est-ce qu'il a fait, Daniel? Daniel a été à côté d'un roi païen. Et il a conseillé. Il n'y avait pas de signe de miracle de preuve. Oui, il y a eu des révélations de rêves, etc., des paroles de sagesse. Il y a eu Joseph, qui est devenu le premier ministre en Égypte. Et son mandat le plus extraordinaire, la chose la plus extraordinaire qu'il a fait, c'est remplir les greniers pour pas que les gens aient une famine. Parce qu'il y avait eu la révélation de Dieu qui devait remplir les greniers. On a tendance à penser que les dons, les talents, là où on est placé, que c'est comme pas important. Alors que marcher conduit par l'Esprit, si tu es un comptable, ou que tu es un menuisier, ou que tu es un menuisier, un gars qui se promène d'école en école, ou tu travailles dans une banque, ou que tu es un livreur, ou que tu es... Peu importe ce que tu fais comme métier, là, mais Dieu peut se manifester par son esprit à travers le métier que tu exerces. Et partout où nous sommes, nous pouvons avoir un impact. Tu peux avoir un impact à l'école, auprès de tes amis. Tu peux devenir présidente de ton école, de ton association d'étudiants et influencer. Il y a tellement de choses. Il faut arrêter de penser que de marcher par l'Esprit, c'est tout le temps marcher sur un nuage et faire des choses miraculeuses tout le temps. Marcher par l'Esprit, c'est d'être capable de rendre témoignage de ce qui est Jésus, qui est Dieu. Ça, c'est marcher par l'Esprit aussi. Amen. Est-ce que nous voulons voir une Église qui avance dans ce monde et qui impacte le monde? C'est ce qu'on veut voir, cette Église-là.
Ou on veut voir une Église qui en reste comme elle est en ce moment, puis qui ne change pas. Moi, je veux voir une Église qui avance de gloire en gloire, frères et sœurs. C'est ce que je veux, c'est ce que je désire. Ça ne va pas assez vite à mon goût, mais c'est correct. Mais je veux une Église qui avance. Et pour qu'elle avance, nous devons être en marche. Nous devons être en marche. Levons-nous ce matin.